312, deux Césars romains livrent une bataille sanglante au pont Milvius. À la tête de 50 000 soldats contre 100, Constantin remporte la victoire et devient alors l'unique empereur. Régnant seul sur tout le territoire, il choisit pour Rome une nouvelle capitale et lui donne son nom. L'histoire de sa cité peut se lire dans la forme de ses rues et de ses places, dans ses murs et ses ruines, ainsi que dans l'architecture de ses monuments. Comment cette cité est-elle devenue la puissante capitale de l'Empire romain ? Comment l'architecture et l'art y traduisent-ils un pouvoir à la fois militaire, commercial et religieux ? Année 324. Cela fait près de 40 ans que Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain. Après Milan, puis Ravenne, l'empereur Constantin décide de choisir un nouvel emplacement pour sa capitale impériale. Il choisit Byzance, une cité grecque, fondée au 7e siècle avant notre ère et située à un emplacement stratégique, le Bosphore, entre l'Europe et l'Asie. En 330, la ville est inaugurée sous son nouveau nom, rendant directement hommage à l'empereur, Constantinople. Mais Constantin ne fonde pas une ville neuve. Il choisit Byzance, cité ancienne, marquée par les monuments hérités du monde grec et romain. Il ne fait que la transformer pour l'adapter à sa vision. Il repousse les murailles, déplace les nécropoles et améliore une de ses rues pour en faire la grande artère d'est en ouest, la Mésée, future grande voie impériale. La ville s'étend, se monumentalise et prend peu à peu la forme d'une capitale impériale. Au cœur de la cité, une grande place incarne cette transformation. C'est l'Augustéon, mais elle n'est pas née avec Constantin. Sous Septime Sévère, au tournant du IIIe siècle, Byzance avait déjà été reconstruite. L'empereur, Septime Sévère donc, y avait créé une vaste place publique carrée, entourée de 4 portiques. On l'appelait le Tétraston, la place aux 4 stoas. En son centre se dressait une statue du dieu soleil, Hélios. Constantin choisit ce lieu comme centre civique. L'Augustéon devient le cœur politique et religieux de Constantinople. Constantinople est aujourd'hui Istanbul, la métropole la plus peuplée de Turquie. En observant la forme de sa place du sultan Ahmet, on peut se rendre compte qu'ici s'élevait un autre monument majeur de la capitale de Constantin, l'hippodrome. Construit à la manière du Circus Maximus de Rome, il pouvait accueillir près de 50 000 spectateurs. On y organisait des courses de chars, des jeux et des cérémonies. Mais l'hippodrome n'était pas qu'un lieu de divertissement, c'était aussi un espace politique où l'empereur apparaissait devant son peuple, où s'exprimait soutien et aussi contestation. Ainsi, l'hippodrome contribuait à mettre en scène l'autorité impériale. Constantin pense aussi à sa mémoire. Il fait ériger son mausolée, associé à la basilique des Saints Apôtres. Il se place ainsi aux côtés des 12 apôtres, affirmant sa légitimité chrétienne et son rôle dans la diffusion de la foi. Ce choix inaugure une nouvelle conception du pouvoir par Constantin, celle d'un empereur qui n'est pas seulement un chef politique, mais aussi représentant de Dieu sur terre. Ses successeurs poursuivent son œuvre. Sous Théodose II, au 5e siècle, la ville se dote d'une nouvelle enceinte monumentale qui double la surface urbaine et renforce la défense. Ces murailles résisteront à de nombreux sièges pendant des siècles et des siècles. La ville continue de s'embellir. De nouveaux forums apparaissent, ornés de colonnes et de statues.
des églises et des monastères se multiplient, donnant à la cité une dimension spirituelle croissante. Près de 200 ans après Constantin, au VIe siècle, l'empereur Justinien transforme encore Constantinople. À la suite de destructions provoquées par des révoltes, il entreprend une vaste reconstruction. Il élève alors un édifice destiné à devenir le symbole de la ville encore aujourd'hui, la basilique Sainte-Sophie. Ce n'est pas la première construite sur ce site, mais la troisième. Achevée en 537, elle impressionne par ses dimensions colossales, sa coupole monumentale et la richesse de son décor. Sainte-Sophie n'est pas seulement une église. C'est la grande basilique impériale où se déroulent les cérémonies les plus importantes de l'Empire. Elle incarne la puissance de Justinien et la grandeur du christianisme triomphant. Pendant des siècles, elle restera le monument emblématique de Constantinople, et il est même encore aujourd'hui celui d'Istanbul. Constantinople, cœur spirituel et politique de l'Empire byzantin. Depuis Byzance, la cité est devenue la Nouvelle Rome, capitale d'un empire chrétien protégé par ses murailles, parée de sanctuaires et de palais. Elle incarne la continuité de l'Empire romain et l'avènement d'un monde nouveau. Constantinople est désormais le symbole d'une ambition universelle, celle d'un pouvoir qui se veut éternel, reflet terrestre du royaume de Dieu. Après Justinien, Constantinople reste pendant près de 9 siècles le cœur de l'Empire byzantin. La ville résiste à d'innombrables sièges, traverse des crises, des reconstructions et continue de symboliser la puissance romaine d'Orient. Protégée par ses murailles, elle survit aux attaques perses, arabes, bulgares, puis même aux croisés francs. Mais peu à peu, l'Empire se réduit, jusqu'à ne plus être qu'une capitale isolée. En 1453, les armées ottomanes de Mehmed II prennent d'assaut Constantinople. La cité devient Istanbul, nouvelle capitale de l'Empire ottoman. De nouveaux édifices musulmans apparaissent, et à Sainte-Sophie, jadis basilique impériale, des minarets sont élevés. L'église se transforme alors en mosquée, marquant le début d'une nouvelle ère. Ainsi s'achève l'histoire millénaire de la Nouvelle Rome de Constantin, qui fut l'un des plus grands foyers de l'art, de la foi chrétienne et du pouvoir du monde médiéval.